Lucie Francinet, moi je l'aimais bien, c'était ma meilleure amie. Pour se moquer, les autres l'appelaient là toujours en retard, là toujours en retard. Moi, je l'appelais Lucie. Il est vrai qu'elle arrivait souvent en retard. Ce que les autres ne savaient pas, c'est qu'elle travaillait dur à la ferme pour aider ses parents. Son père avait perdu une jambe à la guerre. Pour Lucie, l'école, ça n'était pas cela le plus important. Quand elle serait grande, elle voulait être fermière, comme ses parents. On n'a pas besoin de savoir écrire pour s'occuper des bêtes, disait-elle. Ah bien la voilà. Après la récréation du matin. Ah bien quand même, mademoiselle Francinet. J'espère que vous avez encore une bonne excuse. Les enfants, nous allons faire une dictée. Sortez vos cahiers, écrivez la date et dictez. J'ai choisi aujourd'hui un texte d'Alphonse Daudet. Est-ce que quelqu'un connaît des œuvres d'Alphonse Daudet? Tartarin de Tarascon. Très bien. Delmont. La chèvre de Monsieur Seguin. Tout à fait. Mademoiselle Bourgard. La diligence de Beaucaire. Très bien. Le texte que j'ai choisi s'appelle La Belle Nivernaise. Ce fut une terrible nuit, pleine de grincements de chaînes. La dictée terrifiait Lucie. Elle avait toujours 0. Moi aussi, je faisais des fautes, parfois j'oubliais des accords. Mais dans l'ensemble, j'avais plutôt de bonnes notes. Je m'appliquais parce que je rêvais de devenir un jour maîtresse d'école. Il n'y avait pas de cantine. Nous apportions notre petit panier repas. L'été, nous mangions dans la cour à l'ombre du tilleul. Je peux intervenir et dire Nous mangions avec appétit. En effet, pour nous, la journée avait souvent commencé à 6 heures le matin. J'adorais ces repas pris avec Lucie. Le goût de l'eau coupée de vin est encore présent dans ma bouche. L'hiver, le poêle à bois était là pour réchauffer nos gamelles. Le soir, le chemin du retour ne nous paraissait pas long. Nous profitions de cette liberté. Les filles dansaient la ronde, les garçons parlaient encore de la leçon d'histoire du matin. Je constate que mademoiselle Francinet est à nouveau en retard. Ça devient une situation quasi habituelle. Alors nous allons corriger les problèmes d'arithmétique d'hier. Vous sortez les cahiers et vous relisez les énoncés. Entrez. Mademoiselle Francinet. Les autres, mettez-vous au travail. Mademoiselle Francinet, il me semble que c'est pas la première fois que vous êtes en retard cette semaine. Lisez vos énoncés. J'espère que vous avez un mot cette fois-ci. Ah, comme ça, vous étiez au catéchisme. Décidément, ce curé se permet tout et n'importe quoi. Allez vous asseoir. Alors les enfants, nous allons faire quelques problèmes de mathématiques. Alors je vous lis le premier. Un homme boit chaque jour 5 centilitres d'absinthe qu'il paie à raison de 4 francs le litre. Combien dépense-t-il par semaine pour s'empoisonner? Cherchez. Je vous rappelle que l'absinthe, heureusement, est maintenant une boisson interdite. La réponse était de 1
maintenant les dégâts que l'alcool, ce poison, provoque sur nos organes vitaux. L'estomac d'abord, vous voyez ce qu'il devient après avoir absorbé de ces funestes liqueurs apéritives. Le foie, quant à lui, s'atrophie. Ouais. Souvenez-vous du père Dumont, par l'an passé. Pourtant, il fréquentait assidûment la messe. Il est mort dans d'atroces souffrances. Le cœur, bien sûr, est touché. Et le premier touché, avant tout, c'est le cerveau. Vous savez bien qu'au bout de quelques heures, les ivrognes perdent la tête. Et qu'ils sont capables de proférer des grossièretés épouvantables, voire de tuer. L'ivrognerie conduit souvent au meurtre. Monsieur Jourdan nous faisait la lecture quelquefois, des lectures bien sérieuses, que nous ne comprenions pas toujours. Ah, voyez-vous, mes enfants, il y a sans cesse dans notre vie des pages qui se tournent. Celle qui pour vous se tournera ce soir vous conduira vers une fin heureuse. La fin de l'année scolaire et le début des vacances d'été. Mais la page qui se tourne en ce moment pour l'humanité n'est pas de celle des fins heureuses. Les hommes, ceux-là même qui donnent des leçons aux enfants, qui tombent des arbres ou se brûlent avec le feu en leur disant « La prochaine fois, tu feras attention, tu ne recommenceras pas ». Eh bien, ces hommes ont déjà oublié qu'ils ont perdu un père, un oncle, un frère ou un ami il y a guère plus de 20 ans. Et ils s'apprêtent peut-être, ces hommes, à recommettre l'irréparable. J'espère me tromper. J'espère que jamais vous n'aurez à affronter la haine et la guerre. On se rendait bien compte pourtant que nos parents étaient soucieux. Depuis quelque temps, le mot guerre revenait souvent. Bonjour Madame la Comtesse. Bonjour Madame la Comtesse. Bonjour Mesdames, comment allez-vous? Ça va, et vous? Oui, ça va avec ces moments durs. Ah oui, c'est ce qu'on disait, justement, on en parlait. Monsieur Jourdan nous parlait souvent de tolérance, de justice, de paix. Mais cela n'empêchait pas les garçons de jouer à la guerre derrière le parc du château. Ils ont bien fait de jouer jusqu'au bout, mes amis, car la guerre a bel et bien éclaté et leur a volé un morceau de leur enfance.